Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio CHU, bienvenue dans votre émission Question Psy. Je suis Diana Oudon-Baylac, psychologue, et je réponds à l'antenne au courrier que vous m'adressez à radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Aujourd'hui, nous traitons à l'antenne le courrier de Constance de Bordeaux qui nous explique « Bonjour Diana, j'ai 36 ans, une carrière satisfaisante, un mari et 2 enfants de 9 et 7 ans adorables. Nous avons des conditions de vie très agréables, un bon réseau d'amis, des parents plutôt sympas et disponibles, et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si je n'avais pas rencontré il y a 3 mois de cela un homme par le biais de mon travail. Ça a été un coup de foudre réciproque. L'attraction a été si forte que ni l'un ni l'autre n'avons pu résister. Très vite, nous avons échangé un premier baiser, puis de déjeuner en dîner, nous sommes devenus amants. Depuis, nous nous voyons en cachette dès qu'on le peut, et c'est une passion qui semble se nourrir des instants où nous ne sommes pas ensemble. Je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie, je suis complètement perdue. Je ne sais plus quoi faire. Je suis incapable de me passer de lui et de nos moments. En même temps, je me sens tellement honteuse de mentir à mon mari, à mes enfants, à ma famille, bref, à tout le monde. Aidez-moi, s'il vous plaît. Constance, c'est... votre courrier est intéressant parce qu'il nous montre, en fait, quelque chose avec quoi on a tous plus ou moins de mal à vivre, c'est le fait qu'on ne puisse pas tout avoir tout le temps et en même temps. Alors, en réalité, vous êtes mariée avec un homme qui a l'air très bien de ce que vous nous dites. Vous avez 2 enfants et une vie qui est satisfaisante. Et là, vous avez rencontré quelqu'un, c'est le coup de foudre et vous n'arrivez plus à vous passer de votre amant. Or, la difficulté, c'est que soit vous êtes suffisamment intelligente, j'ai envie de dire, ou habile, et vous réussissez à mener ces 2 choses de front, ou à un moment donné, vous serez dans l'obligation de choisir, tout simplement parce qu'à mesure que les mois vont passer, vous voyez, vous êtes déjà dans une forme de culpabilité. Vous nous dites que c'est difficile pour vous de continuer de mentir à tous les gens que vous aimez, en réalité, votre famille, votre mari, vos enfants, etc. Et de continuer en même temps à voir votre amant. Donc, la culpabilité vous rattrapant au fil des mois, à mesure que les mois vont passer, vous allez à un moment ou à un autre, de manière tout à fait inconsciente, chercher à vous débarrasser de cette culpabilité, tout simplement en vous faisant prendre, en fait, en vous faisant attraper, en laissant des indices à votre mari. Ça va être une page d'ordinateur qui est laissée ouverte avec les conversations qu'on peut lire. Ça va être le portable qui sonne pendant que vous n'êtes pas là, etc. Donc, et la découverte de manière fortuite de cette infidélité aura des conséquences, comme vous pouvez l'imaginer, absolument délétères. Donc, que dire ? C'est compliqué pour moi, en fait, de vous dire, écoutez, quittez votre amant et retournez dans votre petite vie tranquille. Parce que ce qu'il faut bien entendre, c'est que si vous avez pris un amant, c'est que contrairement à ce que vous exprimez tout au début de votre courrier, eh bien, votre vie n'est pas si satisfaisante que ça, en fait. Et je vous inviterai, en fait, à avoir une conversation franche tout d'abord avec vous-même, pour savoir ce que vous voulez réellement de la vie, de l'existence. Et puis, deuxième point, avoir une conversation avec votre mari pour savoir où est-ce que vous en êtes tous les deux dans votre intimité, et puis savoir où est-ce que vous en êtes tous les deux en termes de vie future, de ce que vous projetez, du style de vie que vous avez envie d'avoir, quels sont les manques qui sont les vôtres aujourd'hui. Et puis enfin, pour clore là-dessus, je dirais que c'est important d'avoir bien en tête le fait que entretenir une relation clandestine a cela de délicieux que justement elle est clandestine. C'est parce que c'est caché qu'on y a une forme d'adrénaline. Si vous posez les choses à plat, est-ce que vous vous imaginez
par exemple, quittant votre époux, est-ce que vous imaginez vivre avec votre mari, vivre avec lui, avec votre amant, vivre avec lui à plein temps? Est-ce que ce serait quelque chose qui vous donnerait satisfaction? Je pense que ça vaut le coup de se poser cette question-là. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, effectivement, ça a quelque chose de grisant, d'excitant, d'être dans une forme de clandestinité. On se retrouve dès qu'on le peut, en cachette, etc. Mais quid de cette relation-là si c'était une relation qui était vécue au grand jour? Donc ce sont autant de questions qu'il est important que vous vous posiez, Constance. Et aussi, je pense qu'il serait intéressant aussi de vous demander si votre mari découvrait tout ça, ou si vous faisiez le choix de lui dire la vérité, qu'est-ce que vous avez à perdre en fait? Je vous dis ça pour que vous puissiez faire une analyse claire et détaillée de la vie que vous menez aujourd'hui. Est-ce qu'elle est insatisfaisante au point que vous ayez envie de changer radicalement de vie, ou est-ce que cet amant-là, aujourd'hui, il correspond à une forme de caprice, une forme de petits coups de blues que vous avez 36 ans, bientôt la quarantaine. Est-ce que c'est un petit peu compliqué dans votre tête, tout ça? Est-ce que vous avez pris cet amant parce que besoin de vous narcissiser un petit peu, de sentir que vous plaisez toujours, etc. Vous voyez, c'est autant de questions, à mon avis, qu'il est intéressant de vous poser pour pouvoir vous sortir au plus vite de cette situation, parce que jouer sur les deux tableaux comme ça me semble assez risqué. C'est que dans l'affaire, je ne veux pas être pessimiste, vous risquez vraiment de tout perdre en fait, de perdre sur les deux tableaux. Donc essayez de faire votre choix et de l'arrêter le plus rapidement possible. Merci de votre confiance, Constance, et puis bon courage à vous. Vous avez un souci, un problème, une question qui vous tracasse? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à Question Psy, l'émission de psychologie de Radio CHU, et notre psychologue, Diana Odon-Baylac, vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne, en tout anonymat. radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU.